Bonjour à vous à la maison et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média du 22 décembre. Aujourd'hui à l'émission, on commence avec une entrevue avec Jennifer Bibeau qui est agente de développement de l'organisme L'Étape. Allons voir ce reportage. Dans ce segment du bulletin de nouvelles, on a décidé de vous parler du centre L'Étape et on s'y trouve. Je suis avec Jennifer Bello. Oui, C'est bien bonjour. comme ça va bien? Oui. Merci de nous accueillir. On a tourné ici. Bien, merci à toi. Ah oui, on Merci est à bien, toi. on est bien. On est bien, là. On est à Louisville, sur l'avenue Saint-Laurent. On est où exactement? On est au 134 avenue Saint-Laurent à Louisville. OK. Et le centre L'Étape, parce que là, on va parler de la vie, des activités qui s'y déroulent. Oui. La mission générale du centre L'Étape, c'est Bien, quoi? la mission, c'est qu'on est un organisme qui aide et qui soutient les gens qui ont une problématique de dépendance. On fait de l'intervention, de la sensibilisation et de la prévention. Et on touche vraiment tous les types de dépendance, à l'exception de la dépendance affective. Et on aide aussi les membres de l'entourage. Donc, les gens qui sont autour des gens qui Oui. peuvent vivre des problématiques de dépendance. Et au niveau des groupes d'âge, est-ce qu'on est aussi adolescents? Oui, on a de tous les OK. âges. C'est sûr qu'en bas de 14 ans, il faut qu'il y ait une signature d'un Du parent. parent, Là. Oui. mais on peut intervenir. Et au niveau du référencement, est-ce qu'il faut être référé pour venir ici ou Non, moi, pas je vis une nécessairement, problématique de non. dépendance, je me questionne, je peux venir ici? Oui, vous pouvez OK. vous nous appeler, vous nous contacter via notre site web ou via notre page Facebook, par courriel ou par téléphone. Et évidemment, confidentialité. Oui, ben Hein? oui, ben oui. Ça, c'est important, C'est confidentiel, hein? oui. Et Tout à est-ce que fait. c'est gratuit, les services? Oui, ici? les services sont gratuits. Et il y a certaines activités qui vont avoir des coûts très Oui. légers. Bon, on va y venir. Tu disais tantôt, on nous appelle, on nous contacte, le numéro de téléphone. On va commencer avec ça, le centre de l'Étape. On vous contacte comment? Au 819-228-8377. OK. Sinon, sur notre site web, le www.etap.qc.ca. Puis, on a aussi une page Facebook, Instagram, TikTok, OK. tout le kit. Et évidemment, là, ici, on est au rez-de-chaussée, mais il y a un Oui. deuxième étage aussi. Oui, Parce que, je me trompe-tu en disant, c'est comme aussi un milieu de vie ici. Je on voyais n'est des gens. pas tagué milieu de vie, mais oui, ça devient un milieu de vie d'une certaine façon parce que on offre des activités aussi, des groupes et tout. Là. On ne fait pas seulement de l'intervention. OK. là. Donc, on va parler d'activités. Il y a des activités. Est-ce que c'est systématique qu'il y a au moins une activité par semaine? Oui, à tous les jeudis OK. après-midi, on a notre calendrier d'activités, on a notre activité de la semaine qu'on les appelle. OK. Des fois, c'est le jeudi à 11 h, puis d'autres fois, c'est en après-midi à 13 h. OK. Puis là, par exemple, au moment où on se parle, il y a des gens qui sont en train de jouer à un jeu de société. À Oui. des jeux de société. Et pourquoi? Bon, on va dire dépendance, tout ça, jeux de société, c'est quoi le lien? C'est qu'on veut favoriser des contacts entre personnes. Oui, favoriser des contacts, puis aussi pouvoir démontrer qu'on peut avoir du plaisir sans consommer. Ah, OK. C'est important, ça. Ouais. Puis toujours qu'il y a tout le temps une intervenante. On a juste des femmes ici, une intervenante. Oui, on est 4. Une intervenante qui est sur place, tout ça. Oui. Donc, jeux de société, on a eu certains depuis le début de l'année. Lampion d'Halloween. Oui, ça, c'était la semaine passée. Ça a été vraiment très Donc, apprécié. on fait quelque chose. Oui. Puis là, on est fiers de ce qu'on a fait. On a Oui. fait preuve de talent, de créativité Oui, aussi, tout à je présume. Yoga du rire, ça, c'était passé. Là, on va parler de ceux à venir. Yoga du rire. Il a été annulé, malheureusement, Ah, OK. celui-là. Bon, On n'a pas pas plus eu grave. assez de participation, mais c'est pas Ça grave. fait partie des choses Ça qu'on peut fait avoir partie, comme oui. atelier de massage, atelier de Ah, massage, zoothérapie. c'était vraiment... Il y a quelqu'un qui est venu te donner un cours, d'une certaine manière? Oui, on a OK. eu quelqu'un qui est venu avec son chien. C'était vraiment extraordinaire comme après-midi. Là. Ah, OK. Oui, Puis- c'était Puis très là, intéressant. allons-y avec ceux qui s'en viennent. Oui. Cercle de parole, parler pour parler. Moi, Oui. je me rappelle de parler pour parler. Oui, que Jeannette c'est Bertrand. là que l'idée est venue. C'est quoi, ça? Ben, dans le fond, ben, on se réunit tout cet après-midi-là. On va avoir un bocal avec toutes des idées de sujets. Puis chaque personne va écrire ses sujets, puis on pige, puis on parler pour parler. OK. Puis, une petite parenthèse, si je viens à une activité, est-ce que faut que je vienne à chaque semaine ou c'est une non, mais participation non. volontaire? Vous avez juste à vous inscrire. La seule chose, c'est que pour pouvoir venir aux activités, ça coûte 5 par année pour avoir notre carte de membre. OK. Et ce qui est le fun,
c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une problématique de dépendance ou d'être un membre de l'entourage pour participer aux activités. C'est vraiment ouvert à tous parce que c'est dans une optique aussi de prévention. OK. Fait que je suis tout le temps tout seul chez nous. Je vais aller voir du monde de fun. On a une Tout belle à activité fait. d'après-midi. Ah, c'est intéressant. Brunch conférence avec Samantha. Oui, ça, c'est notre stagiaire qui est Oui, ici. ben oui, j'ai croisé tantôt. Oui, Donc, elle va animer un brunch conférence sur l'impulsivité. Oui, c'est ça va être intéressant. vraiment le fun. Et là, on a parlé de lampions d'Halloween. Évidemment, on suit le calendrier des festivités. oui. Fabrication de chandeliers de Noël. Oui, on va fabriquer des chandeliers de Noël. L'an passé, on avait fait des... Colin, c'était des... Il y a un an, on avait fait des boules de Noël OK. avec du chocolat chaud. Ah, On pouvait les offrir en cadeau. c'est bien. Gravure sur bois, encore là, la dextérité, dîner de Noël, jeu de mots dans le front. Donc, ça, c'est des activités qu'on a. On a aussi des sorties, des brunchs au restaurant. Oui, OK. là, c'est une fois par mois. OK. Là, naturellement, la personne paie son déjeuner. Et il y a toujours un sujet qu'on discute durant le brunch. OK. Puis c'est-tu nécessairement un sujet relié à la dépendance? Non, plus OK. relié au développement personnel. Puis, L'estime, ouais, tout ça. exactement. OK. ouais. C'est bien. Et évidemment, je vais te demander de le redire pour que les gens puissent mieux vous connaître. Évidemment, on a survolé votre programmation, mais comment on fait pour rejoindre le centre de l'Étape? On peut nous rejoindre au 819-228-8377 via notre page Facebook ou notre page web qui est le www.étape.qc.ca. Bien, merci Jennifer Bello. Merci aussi à toute l'équipe d'ici qui nous a accueillis. C'était vraiment agréable. Et, Bien, merci à toi. C'est grâce à Bah. toi là, qu'on fait ces belles capsules-là. puis on viendra. On peut-tu revenir? Ben oui, c'est Oui. sûr. Merci Jennifer. À la prochaine. J'ai réalisé dernièrement un reportage sur l'itinérance qui s'intitule Escouade Itinérance, aidez-nous à aider. Donc, un sujet assez important toute l'année, mais encore plus à l'approche du temps des fêtes. Allons voir ce reportage. Nous, on vient en aide aux personnes en situation d'itinérance ou propices à le devenir. On est une première ligne pour les personnes vulnérables, marginalisées ou démunies, là, vraiment de la MRC de Masquinongé. Donc, vous couvrez toute la MRC? Oui, les 17 municipalités. Puis on voit à travailler aussi en amont là, pour éviter que les gens se retrouvent à la rue un peu aussi. Qu'est-ce qui vous passionne personnellement et chacun dans ce métier-là? J'avoue que moi, je viens du monde municipal, je pars vraiment d'ailleurs, mais la relation d'aide, l'écoute, l'accompagnement là-dedans, c'est ce qui me motive le plus. Aussi, les besoins sont là, alors ça nous motive à continuer là, dans le domaine. Et personnellement, ayant connu l'itinérance aussi, on connaît bien les enjeux et c'est pour ça là, qu'on tente de venir en aide aux personnes là, sans jugement. Là. Comment vous considérez vos journées au quotidien? J'imagine qu'il n'y en a pas une pareille, mais ça ressemble à quoi une journée puis une semaine dans votre vie de travailleur? Bien là, j'avoue qu'il faut faire une mention, c'est que l'escouade existe depuis 2018. N'est pas reconnue au niveau... On vient de recevoir récemment nos reconnaissances au niveau du CIUS en tant qu'organisme en santé et services sociaux. Alors, on est complètement bénévole depuis 2018. On a 0 salaire, on n'est que 2 dans l'équipe avec notre CA. Quelques bénévoles qui donnent un coup de main lors d'événements comme la Nuit des Sans-Abri, mais sinon, on n'est que 2. Alors, en général, dans la MRC de Masquinongé, on répond tout d'abord aux gestions de crise, que ce soit avec les policiers, le 811 ou les autres organismes qui nous contactent ou des parents ou les personnes dans le besoin. On fait de la gestion de crise beaucoup en itinérance. Puis sinon, parce que nous, on est une équipe mobile qui se promène sur le territoire. On va à la rencontre des gens dans les campements selon les besoins. On y va, on essaie d'y aller au moins 3 soirs semaine, plus une fois dans la fin de semaine, tout dépendamment des besoins qui émergent. Là. En période de canicule ou en période de grand froid, on peut être plus présent sur le territoire. Puis sinon, comme je dis, on répond aux urgences, que nous autres, on est 24/7. Que ce soit le matin ou à 2 heures du matin, on va venir répondre quand même. Donc, on peut appeler ça une vocation plus qu'une passion? Oui, vraiment. Là, on essaye parce que les besoins sont là. Et puis, souvent, c'est certains besoins qui émergent plus en soirée ou dans la nuit, lorsqu'ils se retrouvent plus isolés, plus seuls. Fait que on tente d'être là à ces moments-là aussi.
Ça ressemble à quoi, le taux d'itinérance en fonction des années? J'imagine que ça a varié beaucoup ou c'est stable? Mais non, ça varie beaucoup. Dans les dernières années, je dirais, dans les 3 dernières années, ça a augmenté. On a triplé le nombre de personnes qu'on a dans nos services. Juste à l'heure où on se parle, présentement, c'est 24 personnes qui vivent en situation de rue dans la MRC de Masquinongé, un peu partout dans toutes les municipalités. Puis sinon, c'est des centaines de personnes qui sont chez un, chez l'autre. On rejoint entre 100 et 200 personnes par année avec notre organisme. C'est vraiment beaucoup de l'itinérance cachée, mais en situation, parce que là, il y en a qui dorment chez un soir dorment chez l'autre, dorment dans une voiture, mais ça, en situation de rue, on en a 24 présentement, mais ça l'augmente, ça l'a triplé dans les dernières années. Et concrètement, ça ressemble à quoi l'aide que vous pouvez leur apporter? Bien, c'est vraiment du cas par cas, mais souvent, nous, ce qu'on voit, c'est aux besoins de base. S'assurer que la personne, si elle a faim, qu'elle puisse manger, si elle a froid, qu'on puisse l'habiller ou lui fournir des sacs de couchage, tout ça. Sinon, c'est beaucoup du référencement. On fait des transports aussi vers les hébergements, puis on les accompagne, c'est ça, à travers ça. S'ils ont différentes rencontres, des fois, on va les accompagner. Je vous le cachais, à côté de moi en studio, j'ai mon petit lutin de Noël. Allô, Stéphane! as-tu des lutins tannants chez toi? Ben, Léa, elle me dit « Ah, c'est-tu le lutin qui a fait telle gaffe? » Mais finalement, c'était sa mère, fait que j'ai viré ça comme si c'était le lutin. Écoute, ça a bien... Puis là, elle m'a dit « C'est-tu vrai, maman? » Les lutins. Ouais, quand ils commencent à poser des questions, mais Ouais. c'est quoi? On donne des réponses vagues. Ben, c'est Ben ça. oui, que leur imaginaire fasse la job. C'est ça. Puis à un moment donné, ben c'est ça. Ils comprennent que le Père Noël et les lutins existent pour de vrai. Oui, ben oui. Et voilà. Écoute pas l'émission, ma fille. Alors, j'ai dit qu'il existait. Oui, oui, c'est vrai. Ben oui. Oh, ben oui, j'avais d'autres choses en tête. Ben oui, ben oui. Alors, ben, Oui, on ben est oui, dans... temps des il fait fêtes, froid, 22 temps des décembre, fêtes, ben oui, on c'est risque ça. d'être malade, peut-être Et justement là, pas positif. évidemment, ben là, ouais, c'est ça. Là, je vais faire mon plate un Ouais. peu parce que là, on est appelé durant le temps des fêtes à être beaucoup avec les gens. Hein? On est dans des endroits, des contextes, etc., etc. Donc, c'est ça. Et ce qui fait en sorte qu'on est propice à être plutôt malade. Ben, en tout cas, être exposé. Et le CIUS Mauricie, Centre du Québec, a lancé un site Internet qui s'appelle vousêtesmalade.ca. Hein, c'est bien nommé. Ça. C'est très Vous bien êtes nommé. malade. Facile à retenir. Donc, des trucs pour être prêt à affronter les virus. Donc, évidemment, les virus, la rhume. Ça, c'est encore plus dur qu'un rhume, c'est la rhume, non. La gastro. Ah, On tombe démunis. Hein? On ne rentre Très. pas dans les détails, là, mais celle-là, Non. il y a quelque chose. Les otites. Tu fais ça, ouais. les otites? Moi, non, mais j'ai une amie qui en fait adulte, c'est quelque chose. Ah, les, ouais? les enfants sont portés en fer, par contre. Ben oui. Puis les petits bébés, si tu fais, Ah. ça fait pitié, un Ben, petit ça bébé qui est hurle, là. hein, Ben tu sais. oui, c'est eux qui fassent, ils comprennent pas Ouais. ce qui se passe. La grippe, évidemment. Et il y en a d'autres. Souvent, c'est bénin, mais ils peuvent susciter quand même des questionnements et des inquiétudes, surtout lorsqu'ils touchent les enfants, hein, on le disait, et les personnes âgées. Hein? Bien sûr. Parce que nous, on a une mauvaise gastro, moi et toi, on est relativement en bonne santé, toi plus que moi, là, mais tu sais, bon, c'est un moment qui n'est pas agréable, mais ça ne met pas en cause notre vie. Tandis qu'il y a des gens qui ont une santé déjà fragile, je pense à des gens qui ont des cancers, à des conditions importantes qui affectent leur santé, c'est important de prévenir le fait d'avoir des virus. Donc, on a un site Internet qu'on mentionnait, vousêtesmalade.ca, et on va y trouver différentes façons de reconnaître les symptômes de virus, prévenir leur transmission, se soigner à la maison. Ben oui. Ah oui, parce que je vais dans les hôpitaux quelquefois de temps en temps pour un membre de ma famille. Tu sais, le monde est sympathique, mais moi, je ne passerai pas mes journées pour le plaisir là. Hein, Ouais. on se comprend. Donc, c'est ça. Et savoir où et quand consulter un professionnel de la santé, évidemment. Je cite Dr Caroline Marcoux-Huard, médecin conseil à la direction de la santé publique au CIUS. La majorité du temps, les virus hivernaux peuvent facilement se soigner à la maison. Dans bien des cas, l'adoption de gestes simples comme s'hydrater, dégager les voies respiratoires grâce à l'hygiène nasale et traiter les symptômes de fièvre sont tout ce qu'il faut pour se rétablir rapidement. La vaccination est également un réflexe à adopter car il s'agit d'un moyen efficace de se protéger, de protéger notre famille contre les virus. Donc, c'est ça. Et aussi, on a évidemment différents moyens d'en apprendre davantage. On peut en parler à son pharmacien. Moi, je fais ça souvent. Oui, pourquoi Ouais, pas? ouais.
On va pas voir mon pharmacien comme si c'était un médecin, mais je pose des petites questions. Telle affaire. Puis souvent, il va me donner il me donne tout le temps des bons conseils. On peut appeler le 811. Évidemment. Médecin de famille, infirmière praticienne spécialisée, physiothérapeute, CLC, point de service de dépistage, vaccination, etc., etc. Donc, vous êtes malade, c'est un endroit justement pour trouver plein d'informations sur comment prévenir la santé. Toi, t'es-tu pognes-tu ça, la grippe, toi? Là? Bien, cette année, hey, on peut-tu toucher du bois? Ben, c'est du bois. C'est du bois pressé, là, mais c'est du bois. On va le tenir longtemps. Pas du bois franc, là, mais c'est du bois. Ouais, Parce que cette année, ça va bien. J'ai été épargnée par la vie. Ça faisait 2 années, mais je pense que les 2 premières années d'école et de garderie des jeunes enfants, c'est tout le temps les pires. Je pense qu'on a fini par passer au travers. Puis moi, je te dirais, depuis longtemps, je dirais même peut-être une bonne quinzaine d'années, je me fais vacciner pour la grippe, moi, à chaque année. Et c'est ajouté la COVID à un moment donné, mais la grippe, moi, ça a toujours été très présent, entre autres parce qu'à un moment donné, dans ma vie professionnelle pré-télévision communautaire, et à un moment donné, j'allais dans les écoles secondaires et à un moment donné, je suis mis à aller dans les écoles primaires, donner de la formation à travers le Québec. Et là, je ne me faisais pas vacciner à cette époque-là. Et j'étais 4-5 grippes par année. Parce que là, tu étais avec des enfants, puis tu sais, des enfants d'âge primaire. Fait que tu sais, les règles d'hygiène sont moins là. C'est normal. C'est un apprentissage comme n'importe quoi dans la vie, celle-là. Là. Donc, j'étais avec des grippes, tu sais, carabinées. Là. Puis tu sais, tu pognes une grippe d'homme. Là. Toi, tu sais, c'est quoi, t'as accouché? Oui, c'est vrai, OK. Donc, des grippes carabinées, loin de chez soi, sur la route. Et je me rappelle une fois, entre autres, à Chibougamau, d'une chambre d'hôtel, malade, pas de Tu sais, le frisson de poing, si tu bouges, là. Oui. T'es pogné d'une chambre d'hôtel à 6 heures de char de chevaux, là. Non, ça, c'est pas... M'ennuyais de ma maman. Avec des petites supplémentaires, puis j'avais pas la boue. C'est ça. Fait que, Il a survécu. J'allais dire, soyez malade. Non, vous êtes malade.ca. Si vous êtes malade, on va sur ce site-là, bien complet. On en profite, bien sûr, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Pendant le temps des fêtes, c'est ça, c'est important. Sécurité routière. Là, je vais avoir l'air plate, là, parce que je sais qu'on a le goût de parler des bons repas des fêtes, de se retrouver entre amis, mais une soirée a une fin souvent. Oui, et planifier son transport, très important. Soit, évidemment, il y a l'opération des rouges qui existe, mais il y a aussi de prévoir peut-être d'avoir un conducteur désigné. Oui. Ce que j'ai été souvent dans ma vie. J'imagine, parce que tu ne bois pas en plus. Oui, je ne prends pas d'alcool, moi. J'ai bien d'autres défauts, pareil. Donc, c'est ça, donc prévoir un conducteur désigné, et c'est souvent l'improvisation qui va causer la chance de trop qu'on prend, là, le tas de ça. Puis, tu sais, on va d'une fête à Noël, là, on peut dormir là aussi. Là. En cas de... Tu sais, soirée, c'est-tu déjà arrivé, ça? Des fois, c'est plus, on va se dire, c'est les parties plus fun. Tu sais, ceux qui s'enlignaient pas pour ça. Toujours. Puis là, le fun pogne, là. Puis le fun pogne, puis il y a de l'alcool impliqué. Ça veut pas dire que ça prend de l'alcool pour avoir du plaisir. C'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais, des fois, là, hey, elle est bonne à soir, elle est bonne à soir. Une de plus? Ben ça fait longtemps qu'on s'est vus. Fait qu'on peut coucher dans le lit de manteau. Oui, le lit de manteau. Il n'y a pas la même odeur en 2025 qu'à l'époque, par contre. Oui, ça ta cigarette. Oui, c'est ça. Ben, t'as-tu connu ça, des parties en fumée? Parce qu'on n'est pas de la même génération. Non, mais j'ai connu 35. ça. Oui, oui. Ouais, je pensais pas l'insulter. Non, c'est correct. Elle a l'air de 22. Oh, merci. Moi, j'ai bien rattrapé. Moi, j'ai 51, j'ai de l'air de 62. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est ça. Moi, ça fumait. Oui, quand les jeune. yeux qui piquent à la fin de soirée. Mal de ventre parce que tu as trop mangé, tes parents t'ont pas surveillé. Puis après ça, tu vas te coucher dans les manteaux, justement, sur le lit de grand-maman. Ben oui, puis les bottes dans le bain. Les bottes dans... Ah oui, c'est vrai, ça. Ah ouais. On n'avait pas le choix. Ben oui. Il n'y avait plus de place. En plus, mon grand-père avait 6 sapins chez eux. Hein? Il y avait comme un salon avec 2 sapins. Dans le salon principal, il y en avait 3. Il y en avait dans la cuisine. Il y avait une terre à bois, lui?
Ouais, Ils prenaient ça? j'espère. Ben, Ils c'était prenaient où? ben, parce que je présume que c'était des Ouais. sapins naturels. Oui, OK, exactement. parce qu'à ce nombre-là, là, Ouais. ça commence à faire des boîtes d'empaquetage là, pour serrer ça. Ouais, non, c'est ça. C'était Fait des que- vrais sapins. Ah, puis, ça devait sentir bon. Oui, ça sentait bon, puis c'était beau. Mais tu sais, on en avait pour des heures à regarder les décorations au-dessus du sapin. Je sais pas si chez vous, c'est comme ça, les beaux villages illuminés. Avec la petite crèche. Avec la petite crèche. Puis là, Ben oui. aviez-vous des rituels, vous autres? Là? Tu sais, exemple, là, tu sais, comme moi, j'ai déjà entendu, nous autres, on faisait pas nécessairement ça, mais tu sais, la crèche et le petit Jésus. Oui. Il y a la figurine. Mhm. Puis là, il y a des endroits où on mettait la figurine que le matin de Le Noël. matin de Noël, ben oui, c'est sacré, ça. Ma mère fait Ah ouais, ça. parce que le petit Ouais. Jésus n'était pas là avant, puis là, il est né. Fait qu'on met. C'est ça. Oui, Ouais, oui, il y ouais. avait cette magie-là qui opérait durant la nuit. Puis la messe de minuit aussi. Je sais pas si vous y alliez. Nous, oui. Ben, nous, c'était un peu particulier parce qu'on allait souvent chez la famille à mon père. On allait chez la famille à mon père, donc on était appelé à se déplacer. Fait que souvent, on allait peut-être à la messe de 7 heures, parce que nous autres, à l'endroit que je viens, c'est Léonard d'Aston, il y avait une messe à 7 heures, et il y avait une messe à 10 heures et à minuit. C'est ça. Mais moi, j'ai pas de souvenir d'avoir été à la messe de minuit. OK. C'était comme on était en party, là, nous autres, Ouais, à c'est minuit, ça. tout ça. Toi, as-tu déjà Oui, été? moi, ça m'est arrivé. Puis moi, à chaque fois, je tombais malade quand j'étais jeune parce que j'étais comme trop fatiguée. On mangeait à 10 heures. Ah oui. Là, on allait à la messe, on était brûlés. C'était pas rare que je finissais de vomir à côté de... Pas dans l'église? Pas non, à côté de l'église ou à côté d'un chalet ou à côté de la maison de ma grand-mère. Je pense à chaque année, j'étais malade. Fait que là, chaque année, je suis comme, oh, Marie, mange moins, couche-toi plus tôt la veille. Ben oui. Non, mais c'est ça, mais puis tu sais, il y a le chant, puis tout ça, puis tu sais, chacun a ses croyances, puis tout ça, puis ça reste que Noël, à la base, c'est une fête religieuse, mais tu sais, on peut fêter pareil, là. Tu sais, c'est Ben comme oui. marquer le début des jours qui rallongent aussi, tu sais. Il y a le Oui, c'est solstice d'hiver, le 21 décembre. Tu sais, souvent, c'est ça, hein. Nous autres, on a la fête nationale le 24 juin. Ouais. Qui est après le solstice d'été. Fait que là, Noël, c'est comme la fête, l'autre fête de mi-année. Là. Fait que Ouais. c'est ça. Tu parlais de chalet, je trouvais ça intéressant. Oui. As-tu déjà fêté Noël en forêt? Ça m'est déjà arrivé, oui, dans un centre dans le Bas-Saint-Laurent, là, où OK. on pouvait glisser le matin de Noël, puis tout. C'est rare, par contre, que c'est arrivé, mais c'est des beaux souvenirs. hein. Ouais. Parce que je vois des gens, moi, beaucoup, de plus en plus, qui vont faire des feux extérieurs. Ah, OK. Ils font un feu dehors à Noël. Wow! Fait que ça, moi, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, tu parlais de manger puis de boire. tu sais. Moi, je dis pas, c'est pas le temps de faire une course de 5 km à minuit le soir, là, mais il y a des gens qui vont intégrer de l'activité physique. Oh. Tu sais, une petite marche en forêt, quelque chose. Tu sais, une petite marche, aller voir les décorations de oui. Noël, de la rue, du voisinage, tout ça. Fait que, tu sais, ça casse un peu. Tu sais, on peut s'habiller puis aller dehors jouer un petit peu. Certainement. Les enfants. Puis les enfants, ça incite à ça aussi. Oui, ben oui. Puis boire des petits chocolats chauds, Ouais, pourquoi pas? Donc, c'est ça. c'est Sécurité routière, très Oui. important. Donc, on le Ouais. rappelle, ben, à chaque année, Opération Nez Rouge est en fonction. Ouais, Donc, dans chacune des localités, là, on peut trouver, en tout cas, pour la plupart, ces services-là. Ouais. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, mais je pense que c'est quand même assez bien organisé d'année en année, puis c'est encore Oui. essentiel. Puis il reste encore qu'il y a des taxis. Oui, dans aussi. certains endroits, on peut appeler un taxi. Exact. On peut appeler un taxi. Puis comme on disait, tu sais, la planification, tu sais, c'est de pas pas se faire prendre les culottes baissées Non. Puis dans toi, un party. Ah À oui. la fin de l'année, là. Ouais, Oui. non, ça, c'est important. J'y reviens, là. Les traditions du 31 décembre. Oui, ou juste l'écriture de ta prochaine année. T'es-tu là-dedans, toi, dans le sens faire des résolutions, là? Moi, j'en fais à l'année. Ah ouais. Ben de Ouais. moins en moins, j'en fais plus. J'en fais à l'année, c'est-à-dire que quand il y en a une qui adonne, là, je vais la Ok. faire, Tu fais puis ça. je vais essayer de la respecter, mais de me faire une liste en début d'année, je trouve ça lourd. Ah. Je trouve ça inspirant, mais je trouve que c'est trop. OK. Mais t'es-tu quand même en période de, tu sais, pas de remise en question, mais t'es-tu une période, mettons, entre Noël et Jour de l'An, tu sais, on travaille moins Oui. normalement. T'es-tu une perte de te recentrer Ouais. puis de Ouais. voir faire un bilan de ton année quand même? Oui, ça c'est clair. Puis ce temps de l'année-là, on dirait justement, vu qu'on est comme forcé à arrêter, veut pas tout s'arrête un Ah ouais. peu. Ben pas tout, là, il y a quand même des services essentiels.
Mais on dirait que ça amène à ça. C'est comme, oh là, on a de la lenteur tout d'un coup qu'on n'a pas eu dans l'année. Puis dans les dernières semaines, parce qu'on se rushait à tout finir, Ah oui, oui. comme on fait aujourd'hui. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça, non. Ouais. Puis, tu parles de services essentiels. Il y en a qui n'ont pas congé Non. au temps des fêtes. Il faut les Effectivement. saluer. On les salue parce que c'est ça. Tu sais, on parlait de transport, les policiers, Ouais. les services d'urgence, les ambulanciers, les gens qui travaillent dans les hôpitaux. J'ai été récemment dans les hôpitaux, tout ça. Puis là, je vois quand même des décorations. Oui! La vie On donne une image à ça. Donc, c'est ça. Puis, est-ce que tu es à écouter les émissions de le 31 décembre? bye-bye, puis tout ça, ben Infoman, oui, France Baudouin. Ouais. Là, on encourage les gens à regarder d'autres postes, là, mais c'est bien correct aussi. Mais c'est ça, des émissions de fin d'année. Juste Radio-Canada qui en fait maintenant. Quasiment. Avant, il y Ouais, avait ça à les TVA, plus grosses, puis à la ouais. télévision 4 saisons à l'époque. Il y avait des petites ouais. revues d'année. Moi, je te dirais que j'aime ça, mais les revues d'actualité, là, tu sais, c'est trop sérieux. Là, ça. Trop sérieux. Toi, t'es plus dans la légèreté, dans le temps des fêtes. C'est hein? ça, puis souvent ne plus sortir le 31 décembre. J'ai déjà défoncé l'année dans des bars. Ah! J'ai déjà fait ça à une certaine époque. Ouais, mais là, c'est c'est de se coller, sur le divan, puis écouter ça à la télévision, puis c'est parfait, relaxer. ça. Oui. Faire un Ouais. petit quelque chose de spécial de bouffe. Quand Oui, même. Tu sais, c'est ça. on peut manger un petit quelque chose de spécial. On se mais couche il y un a- peu plus tard. il n'y a rien d'extravagant. Non. Puis vous autres, moi, quand j'étais jeune, Noël, c'était la famille. Le jour de l'an, c'était les amis. Oui, souvent, c'est OK. ça. Hein? Mais là, moi, c'est pas mal les deux, famille, je te dirais. OK. Ouais. C'est bon. Ben, avec des enfants, c'est redevenu famille. Oui, parce que tu as ta Mais- sœur qui a des enfants relativement du même âge que Ouais, le tien. Fait que c'est ça. effectivement. Fait que les Mais autres, ils ont sinon, le goût de se c'est- voir, les cousins et les cousines. là, le fun, là. Effectivement. Ben, on en profite pour se souhaiter et vous souhaiter Oui. bonne année 2026. Mon Dieu! Bonne fin 2025 et bon début 2026 à tout le monde. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté.
Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité...